Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Paris, tenu en échec au Parc des Princes contre Monaco, un partout. Et là, c'est intéressant. Parce que on a vu un PSG face à quelque chose. On a vu un PSG qui parfois était vraiment en danger. On a vu un PSG mené au score et j'ai envie de dire, toute cette euphorie qui pouvait exister au début n'est pas tombée à l'eau. Parce que toutes les plus grandes équipes, Bayern, prenez l'exemple de toutes les grandes équipes, on les a déjà vues, même dans cette première partie de saison déjà, enfin c'est même pas une première partie, c'est le début de la saison, on a vu City, tout le monde a des moments très en difficulté en championnat et tout. Et j'ai envie de dire que c'est tant mieux pour Paris de vivre aussi ces matchs-là pour ne pas les mettre dans un état d'euphorie qui leur fera croire des choses peut-être fausses. Peut-être fausses dans la situation où tu es très dominateur, tu as des individualités hors normes, tu gagnes avec des scores fleuves depuis le début de saison, et tu peux penser qu'à un moment donné, on n'arrive pas à te bouger parce que tu es au-dessus de tout. Et en fin de compte, non. Tu es fort, tu es au-dessus d'une majorité, mais on peut te bouger. Et les joueurs du PSG ont besoin de se le mettre dans la tête que voilà, là tu leur as mis une équipe qui a très bien joué. Alors Monaco qui souvent arrive à jouer un peu contre Paris, et qui en plus de début de saison n'était vraiment pas au niveau Monaco, mais c'est le genre d'équipe, on sait, contre Paris, qui font des matchs qu'ils ne sont pas habitués à faire. Et Monaco nous a montré un visage, et nous a aussi poussé à avoir certaines questions qu'on n'avait pas à se poser avant. Sur l'aspect défensif, la défense à 3, comment gérer le milieu avec cette défense dans le jeu en transition adverse, face au bloc bas, comment ça se passe et tout. Et on a vu un PSG en première mi-temps qui, à mes yeux, était vraiment... c'était pas le PSG qu'on a connu. Alors maintenant, ça va être comme ça avec Paris. Encore une fois, je vous ai dit, la manière de traiter et de débriefer et d'analyser le PSG, c'est toujours basé... C'est pas comme d'autres équipes, c'est-à-dire City, si elle fait ce début de match... elle revient au score, tu te dis, parce qu'elle montre sur plusieurs saisons quelque chose de cohérent. Mais Paris, toujours, tu te dis, les vieux démons qui ressurgissent, ceci, cela, face à une équipe de haut niveau, elle va couler, elle va ceci, cela, machin. Et Paris, en fait, c'est cruel, je le dis et je le redis à chaque fois, c'est toujours cruel, parce que Paris, on va leur tomber dessus à la moindre petite chose, alors qu'ils ne font pas du tout un mauvais match. Je veux dire, ils font une belle deuxième mi-temps, dominateur, ils ont eu des face-à-face, ils ont mis plein de poteaux, mais tu ressors sur un match nul avec le visage d'une première mi-temps où c'était pas très cohérent. Alors qu'est-ce qui change ? Tu te dis, il n'y avait que Vitinha en fait. Vitinha vient d'arriver et tout. Est-ce qu'en fin de compte, Vitinha, pour la stabilité du milieu dans la possession qui fait reculer une équipe et qui permet d'avoir plus souvent le ballon et d'en faire un meilleur usage, est-ce que ce visage qu'on a eu, apporté offensivement, c'est comme si je disais, on met du plus à l'attaque, et ce plus à l'attaque te fait gagner, et te fait globalement, écraser ton autre équipe. Mais est-ce que tu vas jouer City ? Tu vas jouer le Bayern. Est-ce que vraiment Moi, c'est une question que je me pose sincèrement, c'est pas pour dire c'est pas bien ou c'est bien. Je sais pas. Face à une équipe comme le Bayern, qui, tu sais, elle peut être en mode on va se donner à fond devant, on va exploiter tous tes espaces et tout, ou face à des équipes où tu auras peut-être besoin d'un aspect un peu plus défensif, ce qui va aussi pénaliser l'aspect de conservation au milieu de terrain. Donc il faut un joueur qui soit plus défensif et moins à l'aise, balle au pied, sur la conservation, soit un joueur plus offensif, dans la capacité de garder le ballon. Vitinha, on sait dans quel élément il est. Mais est-ce que tu joueras avec Vitinha et Verratti contre le Bayern ou City ? C'est des questions, moi, que je me pose. Est-ce que, oui ou non, tu vas jouer avec eux ? Est-ce que tu vas garder cette défense à 3 ? Et là, on a vu pour la première fois sans Vitinha, ce qui était... Donc un PSG à Verratti et un autre, parce que Vitinha, Verratti, pour moi c'est les mêmes profils qui se ressemblent, même si Verratti, il sait être plus physique des fois, récupérer et tout, mais globalement c'est des joueurs de balle de pied, c'est des joueurs de ballon, c'est des joueurs de conservation, c'est des joueurs, le ballon, ils perdent pas techniquement de ballon. Et le problème, c'est que dès que tu leur mets un autre gars, alors c'est pas dès que, c'est que sur ce match-là, et puis c'est Monaco, et puis il y a plein de circonstances. Mais c'est le questionnement qu'on peut avoir, c'est de se dire, quand tu vas mettre un autre élément, est-ce que ça va faciliter la conservation, la domination, et donc les attaquants, Neymar, Mbappé et Messi, on sait très bien que eux, ils favorisent une équipe offensive qui joue au ballon. Mais quand il va falloir défendre, tu peux faire défendre Neymar, tu peux faire défendre Vitinha, tu peux faire défendre Verratti,
et Renato Sanchez. Ça n'empêche que c'est pas la même manière de défendre quand tu domines ou quand on arrive à te bloquer. La frustration te rend moins lucide et tu peux te rater. Et quand tu te rates une fois en Ligue des Champions, parfois c'est l'élimination. Donc là, on revient, je ne vais pas dire sur Terre. Paris était en train de planer et je pense pas qu'ils méritent d'être lynchés parce qu'ils ont fait qu'un match nul. Et en plus, ils ont aussi eu leur deuxième mi-temps où ils ont eu les occasions et tout. Mais au parc, chez eux, on voit enfin la petite faille et certaines réponses aux questions qu'on avait par rapport à la transition offensive adverse et dans la capacité à défendre. Quand enfin, je veux dire, j'ai l'impression que Ramos peut être mis en grosse difficulté dans le très très haut niveau avec certaines équipes. À la fois, tu as des grands défenseurs, à la fois tu sens qu'ils peuvent se rater. Sans parler de Donnarumma qui pour moi n'est pas encore... Enfin, je veux dire, sa sortie qui fait à un moment donné, un joueur un peu plus... Enfin, une grande équipe ou un grand joueur avec de la finesse et... S'il marque, parce qu'il y a une... Voilà, je veux dire, là, tu peux marquer à plus de 50% quand il fait sa sortie complètement bizarre. Enfin, je veux dire, calme-toi, pourquoi tu vas jusqu'à là-bas? Il y avait encore un duel qui pouvait se faire avec le défenseur. En fait, les initiatives qu'il prend, Donnarumma, dans les moments où c'est un peu stressant, et c'est ça qui fait la différence avec les très très grands gardiens, c'est que l'initiative, quand je la prends pas, on est en danger, voire très gros danger, je la prends, mais il faut que je la prenne dans le bon timing. Et j'ai l'impression que Donnarumma, ce truc-là, il n'arrive pas. Certaines passes, certaines sorties. Et ça pénalise après mentalement une défense. Au très très haut niveau, est-ce que tu rejoues avec ton goal? Est-ce que vous êtes serein? Vous n'êtes pas serein? Si ça dégage, si truc. Le jeu de transition. Et la première mi-temps, c'était pas assez en mouvement, c'était pas régalade. C'était pas ce qui nous ont habitués à voir le PSG. Même si ces individualités, tu peux les avoir sur un court instant. Des individualités comme Neymar, qui fait encore une belle deuxième mi-temps, même si la première, ils étaient offensivement un petit peu... Enfin, Monaco y est aussi pour beaucoup. Je veux dire, il faut une rivalité, il faut une confrontation, sinon ça n'a pas de sens. Paris ne marchera pas sur tout le monde. Et encore heureux que dès maintenant, à la fois les supporters, à la fois l'équipe et à la fois le coach, puissent réfléchir à quand ça va pas dans ce sens, quand on a telle confrontation, quand on est en danger dans telle partie du terrain, qu'on n'a pas cet équilibre, comment remédier? Et là, voilà, le coach a de quoi bosser. Maintenant, le trio offensif est capable, à n'importe quel moment de la saison, de faire la différence, mais on sent quand même que dans la difficulté, dans les moments où ça se passe pas, attention à ce que les caractères de leaders qui sont censés être de base des leaders uniques, Messi est un leader unique en Argentine, au Barça, Neymar est un leader unique, au Brésil, au PSG il l'a été aussi au début quand Mbappé était plus jeune, et Mbappé, leader aussi dans sa tête de base, il est leader unique. C'est des joueurs où est-ce que dans la difficulté ils vont être comme ça, ou est-ce que dans la difficulté, t'as un collectif que tu peux avoir en étant comme ça, ça colle pas. Et dans les traits... Enfin, moi je pense toujours avec Paris, c'est ça le problème, c'est qu'on pense toujours les 8e en Ligue des Champions et tout. Parce que c'est là où ça colle pas. Donc c'est là où on se pose tous des questions avec Paris, c'est que, regarde, par exemple, on va prendre l'exemple du penalty, c'est pas clair. C'est pas clair. Est-ce qu'il faut applaudir Mbappé parce qu'en fait, ça y est, il a compris que Neymar est le meilleur tireur de l'équipe? Est-ce qu'il lui a donné pour atténuer toutes les tensions? Est-ce qu'il lui a donné parce que Neymar obtient le péno? Est-ce qu'il lui donne parce qu'il a un peu trop la pression? Mais vous voyez le point négatif, les gars. Dans un match comme ça où t'es mené au score, et là on parle qu'un match de championnat où Paris, logiquement, va avoir son championnat. Dans un match comme ça, Mbappé, il prend son péno, imaginez. On se dit, il n'y a pas de problème, c'est le tireur numéro 1, le coach l'a dit. Il le rate. Mais dans un match important, il le prend. C'est normal, le coach l'a dit, mais tout le monde sait que s'il le rate, tout le monde lui tombera dessus. Ils vont l'écraser. La presse, les médias, tout, le public, nous, tout le monde va se dire, mais tu le rates, et tu veux les pénaltys, t'as Neymar. Et après, t'as Neymar. Il le prend. Pour moi, il y a plus de chances qu'il le marque, parce que actuellement, peut-être que dans le début de sa... Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais au Barça, c'était Messi qui tirait. Oui, mais au Barça, Messi, déjà, il les tirait bien. Messi était le tireur. Je veux dire, Messi n'en ratait pas beaucoup au moment où Messi les tirait à l'époque de Neymar. Messi était tireur de coups francs aussi de haut niveau, même si Messi laissait les pénaltys. C'est pas comme si t'étais pas un artificier. Messi était un artificier. C'est un mec en coup de pied arrêté, corner, pénalty, coup franc. Il est bien supérieur
à Mbappé. Mbappé n'est pas un artificier de coups de pied arrêtés, ni coup franc, ni quand Mbappé est un joueur de jeu direct, de capacité athlétique hors norme. C'est un monstre pour déstabiliser. C'est pas un gars en coup de pied arrêté, il a le talent, hein, Del Piero, Totti, Ronaldinho, Messi, Zidane, Figo, Beckham, Juninho, c'est pas son truc. Donc moi quand on me dit oui mais au Barça Messi tirait, oui, mais j'ai envie de dire au Real Figo tirait devant Zidane. Coup franc, péno. Et pourtant Zidane on sait qui il était. Mais déjà c'était instauré, et je suis désolé, ça avait une cohérence. Ça avait une cohérence. Entre deux artificiers, tu peux discuter. Mais Mbappé n'est pas un artificier dans ce domaine-là. Maintenant, là, ça a causé un gros souci dans la tête des gens parce que les gens vont attendre le rater. Même si Neymar rate, certes, ça va pas faire une histoire directe parce que je pense publiquement, les gens savent que Neymar est meilleur tireur, donc ils vont moins en vouloir à Neymar de rater que Messi sur un penalty. Mais par contre, si Neymar rate, le débat est remis en question. Est toujours remis sur la table. Est-ce que c'est Mbappé qui doit tirer? Ben alors, le coach avait dit que c'était lui, pourquoi Neymar l'a pris? Ça veut dire qu'ils sont en froid. Ils doivent jouer les acteurs pour calmer toujours ces trucs-là. Et ça, c'est pénalisant. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut les suivre longtemps. À moins que, ça y est, Neymar devienne le tireur numéro 1. Parce que un Neymar qui rate aura beaucoup moins de conséquences dans la tête du groupe qu'un Mbappé. Après Mbappé, on sent quand même qu'il force un peu sur ce match-là. Alors je sais pas s'il y a des histoires hors terrain et tout, on entend des trucs maintenant. Pogba, son frère, et ça mêle Mbappé dans l'histoire, machin. Franchement, je suis à deux doigts d'en faire une vidéo, mais je me dis, c'est tellement... Ce serait juste pour faire de la prévention, en fait, de choses comme ça. J'ai même pas envie d'en parler. Pour moi, c'est des trucs... Tu vois, les problèmes de famille, et tu sais pas, c'est lié à l'argent. Ça parle de marabout, ça parle de trucs... Bref. C'est un autre sujet, on verra. Mais je pense pas en parler, à part si vraiment il y a des éléments où je trouve que le sujet mérite, mais bon, bref. Je veux dire que voilà, Paris, déjà bravo à Monaco aussi, hein. Faut pas oublier qu'en face, comme je dis, il y a une confrontation, et voilà, il y a une riposte dans un moment où Paris était en totale confiance. Ils se sont mangés un petit coup, voilà, où Monaco a su bien défendre. Ils ont su très bien défendre sur le trio offensif, ils ont su vraiment récupérer haut, ils ont su presser. Et on voit quand même que quand tu mets du pressing, que tu déranges, Paris ne s'amusait pas autant. Et c'est bien qu'en Ligue 1, il se passe des choses comme ça. Et c'est bien même pour Paris, parce que ça valorise les points gagnés, ça va valoriser leur titre. Il faudrait plus de matchs comme ça, avec des équipes plus sérieuses à vouloir jouer le PSG. Et pas se dire, bon, on a perdu d'avance, comme certains, tu leur fais des interviews. Ah oui, mais Paris, quand ils jouent comme ça, on peut rien faire. Mais les gars, un petit peu d'honneur. Les gars, dites-vous dans vos... Enfin, je veux dire, moi je comprends. Extérieurement, une analyse, elle peut se faire dans ce genre-là. Tu ne pouvais rien faire, ils étaient supérieurs. Mais toi, ne te dis pas ça. Dis à tes joueurs, nous, on est là, on peut rivaliser. Et on peut faire quelque chose. Et si c'est pas le match nul, on va exploiter le petit truc. Oui, ils ont des plus grands noms, oui, ils ont un plus grand collectif. Mais c'est ça, des fois, moi, que je comprends pas. Moi, je vois pas ça en Liga. Je vous jure, je vois pas ça en Liga. Je vois pas ça dans des autres championnats. Les interviews des autres, au contraire, ils disent, ah, ils nous ont volé un péno, ah, ils nous ont volé un truc. Dans le sens où ils ont la rage de l'avoir perdu ce match. Ils se disent pas, c'est le Barça, c'est le Real, ils ont 14 Ligues des Champions, c'est normal, ils sont mais jamais de la vie. Et ils gagnent des points contre ces équipes-là, des fois. Mais il y a beaucoup d'équipes en France où, ah, il y a Neymar, Messi, Mbappé, oh bon, machin, limite, c'est la mi-temps, déjà, ils pensent à échanger le maillot. Je comprends, moi, les supporters qui pètent les plombs. Je comprends. Les supporters d'autres équipes qui en veulent parfois à leur équipe ou à leurs supporters d'aduler pendant le match. Attends, ça se fait pas. Bref, après bien sûr que quand Paris est à son meilleur niveau, je veux dire, voilà, c'est comme un penalty. Le goal, s'il l'arrête, c'est bien, s'il l'arrête pas, bon, il est pas fautif en soi. Bref, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je pense que Paris, là, ils étaient dans un nuage. Et là, ils reviennent un peu plus à une réalité qui leur demande pas de changer grand-chose. Parce que c'est, voilà, comme je dis, comme toute grande équipe de championnat, ça arrive d'avoir des difficultés sur un match et de ne pas le gagner. Et encore, la difficulté du PSG qu'on évoque aujourd'hui, c'est même pas sur le terrain, à part en première mi-temps vraiment, et certains petits trucs, peut-être à se poser les questions, même moi où j'en doutais, c'est-à-dire est-ce que le milieu Vitinha-Verratti, ou quand il n'y a pas la conservation dans un match où tu domines totalement, ça veut dire que tu es dans un match où tu domines pas totalement. Si tu domines pas totalement, c'est qu'il y a une confrontation, et dans la confrontation, est-ce que défensivement t'es rodé sur un jeu entre
transition directe, parce que là, t'as quand même du monde haut sur le terrain, et voilà. Et est-ce que c'est pas ça qui avait empêché les anciens coachs de ne pas jouer à 3 défenseurs, etc. Je sais pas. En tout cas, faut pas se remettre 1 million de questions. Paris reste dominateur. Paris a montré des belles choses sur ce match, a manqué de réussite. À un moment donné, il y a 2 poteaux, Messi et Mbappé. Mais tu sens que même... Bon, même si le dernier match devant, tout le monde a régalé, mais tu sens que c'est pas l'amour fou, quoi, entre les trois, quoi. Voilà, tu prends un péno, truc, il prend la tête d'Mbappé. C'est pas un amour fou à 11 joueurs qui, voilà, pas d'ego, truc, qui sont tous là ensemble, main dans la main. Maintenant, voilà, pour l'instant, tout ça n'a aucune conséquence, parce que le jeu est présent. Mais... c'est vrai, on se pose toujours la question de la Ligue des Champions, de comment ça va évoluer, et qui va faire quoi, et voilà, il y a plein de scénarios, plein de questions à se poser. Malgré tout, Paris ne prend qu'un point sur ce match-là. Monaco peut être très satisfait. Il devrait montrer un visage comme ça un peu plus souvent, Monaco, parce que j'ai comme l'impression que c'est des équipes qui s'éveillent. En fait, ils ont un potentiel comme ça, quoi, Monaco. Ils sont là, ils sont capables d'être là face aux grands, et quand des fois, ils sont capables d'être en dessous même de la moyenne. Et c'est ça qui est un peu pénalisant pour eux, quoi. C'est une équipe, Monaco, qui en Ligue des Champions pourrait faire des choses, avec du caractère et tout. Bref, on verra un petit peu ce que ça va donner par la suite. Je sais pas si j'ai oublié des choses, mais bon, prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.